Hey, bon matin, vous allez bien? Oui, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à 180. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous êtes sur place, je suis content de vous accueillir. C'est dans vos premières fois, la première fois. On est content que vous soyez avec nous. Si vous êtes en ligne aussi, bienvenue. On est content de pouvoir passer ce temps-là en communauté avec une partie sur place, une partie chez vous. Je sais que vous êtes plusieurs à vouloir venir. On est en cours de travail pour essayer de créer des places de plus. Donc, on va vous informer dans les prochaines semaines pour ça. Mais ce matin, on poursuit notre série Followers. C'est quoi un disciple de Jésus-Christ? Donc, peut-être que vous êtes croyant puis vous avez cette question, savoir, bon, mais ça implique quoi que d'être un disciple de Jésus-Christ? Ça se fait comment des disciples? C'est peut-être des questions que vous avez, mais peut-être que vous ne vous identifiez pas non plus encore comme croyant maintenant et peut-être que vous avez des amis qui se disent chrétiens et puis qui vous parlent de Jésus à l'occasion. Peut-être que vous avez un intérêt envers Dieu. Puis là, vous dites, bon, OK, c'est quoi la patente? C'est pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2021, il y a des gens qui vont croire en Jésus. Ça fait 2000 ans que ça s'est passé. Et on est à une ère où le christianisme est en plein essor de façon continuelle, de façon progressive depuis le moment que Jésus est venu. Comment ça se fait que le christianisme, comment ça se fait qu'il y a encore de plus en plus des gens qui abandonnent leur vie à Dieu en plaçant leur foi en Jésus-Christ pour leur pardon de leurs péchés, mais peut-être c'est une question que vous avez et puis que vous aimeriez comprendre. C'est quoi un follower? Et ce matin, on parle de l'anatomie du follower. On va s'attarder particulièrement à sa bouche. Donc, si justement vous ne vous identifiez pas comme croyant, vous vous posez peut-être la question, OK, pourquoi est-ce que mes amis m'en parlent? Pourquoi est-ce qu'ils me parlent de Jésus? Ou peut-être comment est-ce qu'ils devraient le faire autrement? Peut-être que vous vous sentez interpellé d'une façon plus que d'autres dans certaines circonstances. Et peut-être que si vous êtes croyant, vous dites justement, OK, je dois partager ma foi quand? Comment? De quelle façon? Ce matin, on va avoir un texte qui est dans Jean au chapitre 4, qui est une histoire d'une rencontre que Jésus a eue avec une femme samaritaine. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire-là, où Jésus a demandé de l'eau à une femme qui était, comme je viens de dire, samaritaine. Les Samaritains n'étaient pas des gens qui étaient très appréciés des Juifs, du peuple juif. C'était des gens qui étaient plutôt comme exclus. Et puis, on n'aurait jamais imaginé un homme, un rabbin comme Jésus, qui va aller à un puits puis adresser la parole à une femme, en plus samaritaine. Et c'est ça qui est le fun de Jésus, c'est qu'il ne se souciait pas des standards de ce qui devait être fait. Il est venu pour nous rencontrer. Et cette rencontre-là, va nous montrer justement de quelle façon est-ce que Jésus l'a interpellé et qu'est-ce que ça l'a changé dans sa vie, puis de quelle façon est-ce que la follower que ça en a fait et puis qui a suivi par après, que ça nous inspire, que ça nous montre aujourd'hui de quelle façon est-ce que Jésus veut utiliser notre bouche en tant que disciple pour partager les choses qui sont sur notre cœur. Donc, au chapitre 4 de Jean, on va lire les versets 34 à 42. Jean 4, 34 à 42, vous pouvez suivre avec une Bible papier, avec l'application, peut-être si vous avez YouVersion. Sinon, il y a les versets aussi à l'écran. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Juste avant d'aller plus loin, je vous ai donné brièvement quel était le contexte. Jésus a passé par la Samarie, il est arrêté à un puits à un moment de la journée où il faisait chaud. Il y avait une femme qui était là et puis il a demandé à cette femme-là de lui donner à boire. Et s'en est suivi une discussion sur, c'est quoi la bonne religion? Nous autres, les Samaritains, il faut aller à une autre montagne. Vous allez comme à Jérusalem. C'est quoi qu'on doit faire? Et là, Jésus a dit, les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est ça l'essence de la foi en Dieu, d'être un adorateur en esprit et en vérité. Mais ensuite, il va y avoir une discussion où finalement, Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Et là, il va répondre, j'en ai pas. Et Jésus va lui dire, tu fais bien de me dire que tu n'en as pas parce que je connais ta vie. Tu en as eu 5 et le gars avec qui tu es présentement, c'est pas ton mari. Et là, pour elle, elle a compris que la discussion qu'elle avait avec cet homme-là était particulière.
parce qu'il est en train de révéler des choses sur sa vie. Jésus lui avait apporté le parallèle entre, tout le monde a soif, on a tous besoin de boire de l'eau, on a tous une soif qui a besoin d'être étanchée. Et Jésus a dit, je suis cette eau-là qui donne la vie finalement. Donc, on arrive justement au verset 24, et là, la femme, elle est repartie, et Jésus va dire à ses disciples qui sont venus pour le rejoindre, maintenant, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je poursuis la lecture à partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez vos yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson que vous n'avez pas demandé, que vous n'avez pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait le témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » J'aimerais prier avant qu'on puisse aller plus loin pour que Dieu puisse venir nous parler puis venir nous encourager dans cette vérité qu'on va découvrir que Dieu veut utiliser notre bouche pour parler de lui. Dieu, on va te dire merci pour ta parole, merci pour cette histoire que tu nous as laissée, de cette rencontre, Jésus, que tu as eue avec cette femme. On te prie ce matin que tu puisses venir nous parler, nous encourager sur ce qu'on a à saisir, Dieu, pour être des disciples, être des followers qui n'auront pas honte, qui n'auront pas peur de parler de toi. Si on est en train de découvrir qui tu es, Dieu, on te demande de venir nous révéler qui tu es vraiment, qu'on puisse comprendre c'est à quoi tu nous interpelles. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être un disciple de Jésus-Christ et qui est un témoin? Et tout cela, Dieu, c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Il y a un moment donné, je me souviens, j'étais dans une bâtisse où est-ce qu'on avait un stationnement souterrain. Et puis, j'avais fait je faisais des choses, peu importe, dans la bâtisse. Puis là, quand je suis allé retourner à mon véhicule, qui était dans le stationnement souterrain, je suis arrivé dans le stationnement, puis j'ai vu comme des choses qui n'étaient pas normalement placées, je vais dire de même. Il y avait comme un extincteur qui avait été lancé par terre, comme dans le milieu de la place. Je me disais, ouais, c'est quoi qui s'est passé ici? J'étais tout seul. Et là, j'ai ramassé l'extincteur, mais je me suis dit, c'est drôle, on dirait qu'il y a comme des choses qui sont pas normales, et puis on dirait qu'il y a des choses qui ont été brisées, mais je comprenais pas pourquoi il y avait un extincteur là. Fait que là, je l'ai pris, je l'ai comme ramené à côté de la porte, je trouvais plus où ce qui était accroché. Je me suis dit, a-tu comme sauté, puis il a brisé des choses, peu importe. Et par après, quelques temps après, j'ai reçu un appel de la personne qui était responsable de l'édifice où il y avait le stationnement. Puis elle me dit, j'ai vu que tu es arrivé dans notre stationnement souterrain puis que tu as constaté comme du vandalisme. Et puis j'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi que tu as vu. Je suis comme, c'est quoi j'ai vu? Tu sais, quand tu t'arrives, tu réalises pas qu'il y a nécessairement eu du vandalisme. J'ai juste vu comme la bouteille. Mais là, j'ai expliqué les choses que j'ai vues, puis j'ai réalisé que j'avais croisé du monde aussi avant. Et puis là, ils voulaient savoir c'est qui ces personnes que j'avais vues, est-ce que j'étais capable de les identifier, et puis qu'est-ce que j'avais vu sur place. Et par après, la police aussi m'a appelé. Là, je commençais à me dire, c'est après moi qui en veulent. Là, j'espère qu'ils ont vu ces écrans, que de toute évidence, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais là, la police m'a appelé, m'a posé ces questions pour faire un peu son enquête, parce que j'étais un des témoins. Je n'avais pas vu grand-chose, sinon que j'étais arrivé comme un peu après les méfaits, puis j'avais croisé des gens. Mais quand ils sont en train de prendre mon témoignage pour ce que j'ai vu, j'ai pas à forcer quelque chose pour les convaincre, dans le fond. Je vais juste raconter qu'est-ce que j'ai vu. Au moment que je suis arrivé, j'ai vu telle chose, j'ai croisé telle personne, et puis, voici ce qu'il y en a. Et pour eux, c'est suffisant pour dire, c'est un témoin visuel, c'est un témoin qui est arrivé sur place, et on va noter ce qui est arrivé, ce que lui nous dit, pour qu'on puisse en tenir compte pour faire avancer un peu plus loin notre enquête. Un témoin, c'est exactement ce type d'action qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va rendre compte, il va raconter ce qui lui est arrivé.
Et quand on parle d'un follower qui est un témoin, ben c'est exactement l'idée que Jésus veut relever, c'est-à-dire qu'on est en train de raconter ce que Dieu fait dans nos vies. Et ça a beaucoup plus de poids que si on était des théologiens avec beaucoup de connaissances ou qu'on soit des gens avec des grands titres. Ben, un témoin raconte ce qu'il a vécu. Et ça enlève toute la pression que je dois absolument convaincre les gens qui m'écoutent. C'est plutôt, je raconte qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie. Acte 1:8, je vais juste vous le citer, mais Jésus va dire, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a dit qu'on est ses témoins, accompagnés avec l'Esprit Saint. Maintenant, qu'est-ce que ça implique pour nous dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on est des témoins de Christ en 2021? Qu'est-ce que ça va générer pour nous ou comment ça va se faire? C'est peut-être les questions que l'on a. Et avant qu'on revienne à notre texte de Jean 4, je veux passer par 2 Corinthiens 5, un autre texte qui va nous amener à voir peut-être un peu différemment le texte de Jean 4 pour savoir en quoi est-ce que ça nous interpelle. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21, c'est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » J'arrête là pour un instant. Ce que ce texte-là est en train de nous dire, c'est que ce que Dieu a voulu faire avec nous, c'est de nous donner une nouvelle vie. Quand on devient un follower, quand on devient un disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord et avant tout par la puissance de Dieu. C'est un miracle que Dieu transforme nos vies et qui fait que on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. On va s'en faire souvent des fois avec notre passé, avec les choses qu'on a fait, les erreurs qu'on a fait. Et puis, on va calculer ça devant Dieu, puis on va se dire, je peux clairement pas plaire à Dieu. Mais quand que Dieu fait de nous une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Dieu nous pardonne. Et toute chose est devenue nouvelle. Il y a une nouvelle vie qui nous est donnée pour qu'on puisse, justement, vivre cette vie où ce que Jésus est notre maître, on est ses disciples, et puis qu'on découvre la vie abondante en Jésus-Christ. Et toute chose est devenue nouvelle. Puis le verset 18, il va dire, ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Peut-être que tu te poses justement la question, OK, on parle de follower, puis de quelqu'un qui partage sa foi, mais quelqu'un qui va te partager sa foi pour te dire qu'il a placé sa confiance en Jésus-Christ, c'est parce qu'il a compris qu'il ne pouvait rien faire, sinon qu'il fallait que Dieu le sauve. Et c'est ça qu'on a besoin de se souvenir. Souvent, on va se disqualifier à partager notre foi parce que, on a fait trop d'erreurs dans le passé, peut-être qu'on en fait encore dans le présent, mais le fait qu'on est une nouvelle création, puis que les choses anciennes sont passées, que toute chose devient nouvelle, ce que Dieu nous dit, c'est que ça vient de Dieu. C'est parce que Dieu a fait ce miracle-là dans nos vies, parce qu'on a placé notre foi en lui, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous donne maintenant un ministère. Et c'est sur ça que je veux insister. Jésus disait, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. Et dans ce texte-là, ce que Dieu nous dit, c'est les followers de Jésus-Christ ont un ministère. On a tous ce ministère de réconciliation. Puis des fois, on va se dire, moi, je suis pas très à l'aise de partager ma foi, parce que je suis un intra. J'ai de la misère comme à aborder des conversations avec les gens. Je suis peut-être gêné de partager ma foi. Et dans le fond, j'ai peut-être pas ce don spirituel-là. Ça doit appartenir à des évangélistes qui, eux, vont le faire pour le reste du monde. Dans le fond, ce que le texte nous dit, c'est si tu as été réconcilié avec Christ, tu as reçu ce ministère aussi de réconciliation. Et là, on pourrait dire Amen.
Amen. On a reçu ce ministère de réconciliation. Je poursuis la lecture, verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il voulait pardonner. C'est le seul moyen que d'être réconcilié avec Christ, c'est d'être pardonné. Il réconciliait le monde avec Dieu et il a mis en nous la parole de réconciliation. Dieu était en Jésus-Christ. Christ, c'est Dieu qui est venu sur terre. Emmanuel, comme on va chanter bientôt à Noël. Là. Découragez-vous pas, la neige s'en vient. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Dieu, c'est Christ qui est là et qui est en train de partager ce qui est nécessaire pour qu'on puisse obtenir le pardon des péchés et puis qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est, je vous ai donné cette parole-là aussi de réconciliation. Et dans notre anatomie de follower, la bouche est utilisée par Dieu. Parce que regardez le verset 20, il va dire, nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Rien de moins. Là où tu es, on parlait la semaine passée de lumière du monde, de sel de la terre. Là où tu es, à ton travail, tu es un ambassadeur pour Christ. Vous savez, une erreur qu'on fait souvent en tant que croyants, que chrétiens, c'est que des fois, on va idéaliser comme peut-être le ministère ou la vie chrétienne. Puis, si je vais à l'église le dimanche matin, si par exemple j'ai une fonction, si j'ai un rôle spécifique, là, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Hein, souvent, on va penser comme ça. Là, l'œuvre de Dieu va se manifester si je peux faire le ministère à temps plein, si je peux devenir un missionnaire, si je peux faire certaines choses. Mais l'œuvre de Dieu, est-ce que ça fait aussi quand je suis avec mes amis? Parce que je prends une randonnée, parce que je vais aux pommes, parce que à mon travail. Est-ce que je suis un ambassadeur de Christ à mon travail? Là où tu es. Et ça, c'est une autre façon, des fois, qu'on va se disqualifier. Ou, mais je ne suis pas dans le ministère, je ne suis pas un pasteur, ou je ne suis pas un évangéliste, ou je ne suis pas un missionnaire. Mais peu importe, là où tu es, Dieu t'a donné la parole de réconciliation et t'a donné une fonction de représenter le royaume. Et si je poursuis la lecture, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Le texte nous dit, Dieu était en Christ et Christ est en nous. Et ce ministère de réconciliation que Jésus a exercé pendant qu'il était sur terre, il rencontre une femme samaritaine. Il va avoir une discussion avec elle pour l'amener à considérer son besoin que d'être pardonné de ses péchés. Pour que, ultimement, même cette femme-là, qui peut-être se disqualifiait, même des autres Samaritains, Jésus est en train de lui donner ce qui est nécessaire pour qu'elle soit réconciliée. Et Jésus, il dit, Christ est en vous. Dieu vit en celui qui est un follower, un disciple de Jésus-Christ et qui est un ambassadeur et qui va lui aussi avoir cette parole de réconciliation. Puis la parole de réconciliation, je n'ai pas commencé à prêcher, là, on est juste dans le contexte. On va revenir bientôt dans Jean 4, mais découragez-vous pas. Quand que Dieu nous donne une parole de réconciliation, je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est en train de supplier, on est en train de comprendre la nécessité et l'urgence qu'on puisse découvrir la vie en Jésus-Christ, découvrir la nécessité qu'il y a une éternité qui existe et qu'il y a une destinée que je dois considérer maintenant. Et j'insiste là-dessus parce que peut-être qu'on va aussi avoir cette parole où ce qu'on va vouloir chercher à convaincre. Et l'idée n'est pas de chercher à convaincre, chercher à faire peser ses arguments, mais plutôt que d'amener les gens à considérer le besoin que d'être pardonné, d'être réconcilié. Et il va dire, soyez réconcilié avec Christ. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a fait toute la job pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Dieu nous invite dans une réconciliation. Maintenant, notre part à nous, c'est la foi. C'est de dire, oui, je crois. Je crois que j'ai besoin d'être réconcilié. Je crois que j'ai besoin de pardon parce que je comprends que mes péchés me séparent de Dieu. Et que maintenant, je suis séparé de Dieu, mais j'ai besoin que d'être réconcilié avec lui. Et Dieu m'invite dans la réconciliation, même si c'est nous qui étions rebelles. Maintenant, la raison pour laquelle on passe à travers ce texte-là, c'est pour comprendre que quand Jésus va rencontrer la femme samaritaine,
ben ça devient pour nous aussi une exposition de ce que Jésus veut voir de son Église, de son corps, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et de quelle façon est-ce que, en tant que disciple, en tant que follower, en tant qu'Église, est-ce qu'on va faire l'œuvre que Christ nous demande? Je vous invite à revenir dans Jean 4. Regardez le verset 34. On va se poser la première question, dans le fond. Pourquoi est-ce que le follower va partager sa foi? Le verset 34 va parler de Jésus. Il va dire, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus lui-même a été envoyé par son Père. Jésus lui-même est cet apôtre, celui qui a été envoyé, qui est venu sur terre. Et ce que Jésus va dire, c'est que ma nourriture, ce qui me satisfait, ce qui me nourrit, ce qui est l'essence vitale de ce pourquoi je suis ici, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand on fait le parallèle avec Jésus comme follower, ben c'est la même chose où ce que Dieu il nous envoie aussi. Jésus nous a envoyés. Et on a besoin de se rappeler que notre propre maître a voulu accomplir la volonté de son Père. C'est sûr qu'on va faillir, on va manquer à faire la volonté du Père de façon parfaite. Et c'est là qu'on a besoin de se rappeler justement qu'on est en train de suivre Christ. On a besoin de lui à chaque instant. Et que maintenant, le fait de partager notre foi, c'est parce qu'on est interpellé par ce que Jésus lui-même faisait, de faire la volonté de son Père, celui qui l'a envoyé. De la même façon que pour nous, ben, on veut obéir à Christ par la foi. Regardez versets 36 à 38 aussi. Pourquoi est-ce que le follower va partager sa foi? Ben, c'est un travail d'équipe. Il y a quelque chose qui va nous motiver, nous encourager. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, celui qui moissonne, se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Et je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ce que Dieu il fait, c'est qu'il envoie des gens pour semer, puis il envoie d'autres pour récolter. Mais ultimement, c'est qui fait le plus gros de la job? C'est Jésus. C'est Dieu. Ça se peut que tu vas semer, puis tu ne verras pas les résultats. Ça se peut que tu vas faire partie de ceux qui vont récolter et tu vas avoir la joie de récolter, mais tu dois te souvenir aussi qu'il y a des gens qui ont semé avant toi. Et tout cela n'est pas une question de qui a mieux fait, mais qu'on fait ce à quoi Dieu nous appelle. Et quand on ne voit pas toujours la récolte, mais que Dieu nous appelle à semer, on continue de le faire parce qu'on a confiance. Que notre maître, il sait ce qu'il fait. Et que nous, notre job, c'est de faire ce qu'il nous demande. Et là, s'il envoie pour récolter, bien, gloire à Dieu. Moi, je prie que Dieu va nous donner à Québec de pouvoir voir au Québec, de pouvoir voir une récolte où ce que plusieurs personnes vont venir à Christ pour être réconciliées avec Dieu. Amen? On veut voir ça. Mais en attendant, ben, si Dieu nous appelle à semer, mais on doit le faire. Mais si justement on prend la parabole du semeur que Jésus a racontée, puis là, il y a un semeur qui sort, puis il lance de la semence, puis il y en a qui ont tombé, par exemple, sur le chemin pierreux. Il y en a d'autres qui sont tombés dans une terre avec des roches, d'autres avec une terre avec des mauvaises herbes, puis donc d'autres une bonne terre. Bien là, ça va pousser. Celle qui est sur le chemin, ça va, finalement, les oiseaux vont venir le prendre. Mais la job du semeur, c'est quoi? C'est de semer. Le résultat ne lui appartient pas. Le fruit qui va en sortir, ça ne lui appartient pas. Mais c'est de semer. Mais où est la puissance dans tout ça? C'est dans la semence. C'est dans la semence que la vie se trouve. Cette semence-là, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça qui génère la vie. Et le fait d'arroser, puis de mettre du soleil, puis je ne suis pas très fort là, pour prendre soin des plantes. Là, confiez-moi pas de vos plantes, là, c'est sûr qu'elles vont mourir, là, même si c'est un cactus. Mais je comprends le concept quand même. Bien, il y a un cycle où, à un moment donné, on sème, à un moment donné, on arrose, à un moment donné, on expose au soleil, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que la plante agrandisse?
Non, on ne fait pas grand-chose dans le fond, là. On peut pas générer cette vie-là. La puissance dans la semence, ben, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, quand on se souvient pourquoi est-ce qu'on partage notre foi, ben, c'est parce qu'on a confiance en notre maître. Qu'on ne sait pas toujours si on est en train de semer, si à un moment donné, on va récolter. Mais ce que Dieu nous demande, ben, on veut avancer. Et Dieu veut utiliser notre bouche pour proclamer, pour déclarer, pour prêcher, pour décrire ce que Dieu fait dans nos vies. De quoi est-ce qu'on a expérimenté Dieu? De quoi est-ce que vous avez été témoin? Est-ce que Dieu est présent dans vos vies? Est-ce que Dieu est présent avec vous quand vous allez à la job? Est-ce que Dieu est présent avec vous quand vous éduquez vos enfants? Est-ce que Dieu est présent avec vous dans vos hobbies? On expérimente Dieu. Pour expérimenter Dieu ou voir ce qu'on expérimente de Dieu, bien, on a besoin de cette foi, de cette confiance que Dieu est présent, que Dieu est là, que Dieu est en train de faire son œuvre, que c'est de lui que ça vient. Et souvent, on va parler de la gloire de Dieu, ou ce qu'on veut voir la gloire de Dieu. Puis, on pourrait décrire la gloire de Dieu comme la présence de Dieu, le poids de Dieu, sa renommée dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu transforme dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de te révéler? Qu'est-ce que Dieu est en train de déraciner, qui a besoin d'être déraciné? Et puis que maintenant, je suis témoin de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on veut partager notre foi. Maintenant, regardez verset 35. Jésus, c'est drôle comment il dit les choses des fois. Mais ce n'est pas par hasard non plus. Dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Jésus, il fait justement une analyse avec un parallèle avec des champs qui poussent. Puis là, il est en train de leur montrer un champ, et puis il dit, regardez le champ, là. Vous dites qu'il y a encore 4 mois, mais moi, je vous dis, il est prêt là. Est-ce que Jésus est en train de parler? Il n'est pas en train de parler des cocombes qui vont bientôt se faire récolter, là. Il est en train de parler que c'est ces types qui sont cocombes des fois. Parce qu'ils ne prennent pas le temps d'arrêter. Puis il est en train de parler des Samaritains. Il va dire, levez les yeux et regardez. C'est comme, Jésus, il me semble, t'insiste, comme, c'est trop pour rien. Tu aurais pu juste dire, comme, regardez, ou, tu sais, lève les yeux. Lève les yeux, puis regarde. On a besoin, des fois, de... je donne un exemple. Hier, il était, je sais pas, peut-être vers 10, 11 heures le soir. J'étais avec ma fille, et puis elle me raconte une histoire. Elle est en train de me raconter une anecdote qu'elle a vécue. Et puis là, je l'écoute. En fait, je devrais dire, je l'entends. Malheureusement, c'est un peu ça, parce que j'étais sur mon cellulaire. Je faisais des choses, comme avant de m'endormir. Puis là, un moment donné, papa, à coup d'heure, tu m'écoutes-tu? T'es-tu là? On dirait que tu n'es pas présent comme pour écouter qu'est-ce que j'ai à dire. Bien, ça m'a fait prendre conscience que c'est vrai, tu sais, j'entends, mais je ne suis pas en train d'écouter. Des fois, on a besoin de lever les yeux de notre cellulaire pour regarder ce qui se passe autour de nous, pour prendre le temps de réfléchir et puis de constater. Je ne sais pas, peu importe, pendant qu'on voyage à quelque part vers le travail, vers un hobby, peu importe, on prend l'autobus, on prend l'auto et on attend quelque part, mais on devrait prendre le temps des fois de lever les yeux pour comme prendre le temps d'arrêter puis de regarder. Il y a des vies autour de nous. Il y a des vies. Il y a des gens qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des vies qui sont restaurées. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. On a besoin et Dieu veut nous utiliser, il veut utiliser notre bouche. Mais si on ne prend pas le temps de constater, si on ne prend pas le temps de lever les yeux, des fois, on n'est même pas conscient des gens qui sont là. Tu n'as pas juste lever les yeux pour voir, mais Jésus va dire pour regarder. Prendre le temps de faire le focus. Qu'est-ce qui se passe? De quoi notre monde a réellement besoin? Le vrai combat, c'est de quoi est-ce qu'on a réellement besoin? C'est quelle parole est-ce que Dieu a placée sur notre cœur et dans notre bouche qui veut qu'on emmène les gens à découvrir? La réconciliation. C'est le plus grand besoin de l'humanité. Et c'est le ministère que Jésus nous a donné, ce ministère d'ambassadeur. Mais Jésus nous dit, lève les yeux et regarde. Souvent, on ne partagera pas notre foi parce qu'on n'est pas conscient de l'urgence. On n'est pas conscient de l'importance. On n'est pas conscient de la présence des gens qui sont autour de nous.
On ne veut pas le faire par culpabilité, mais de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il veut que je sois témoin de ça, pour que d'autres puissent le découvrir. Lever les yeux puis regarder, c'est de ne pas passer à côté par inattention. Prendre le temps de regarder c'est quoi cette urgence-là que Dieu a, cette importance, ce ministère que Dieu nous donne. Prendre le temps de regarder pour constater justement qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Peut-être pour regarder c'est quoi les intérêts des gens autour de nous, c'est quoi qu'ils sont en train de vivre. Une façon qu'on a besoin de comprendre quand on partage l'Évangile pour que ça fasse du sens dans la tête des gens. Comme quand on réfléchit pour nous-mêmes, quand on a entendu l'Évangile, si on est un follower. Mais pour que ça fasse du sens, il faut que l'Évangile, la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait, fasse du sens pour nos vies. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que ça soit juste théorique. OK, il y a un Dieu quelque part dans le ciel qui a envoyé son Fils qui est mort à la croix, ça s'est passé il y a 2000 ans. C'est comme tu devrais croire ça pour que ton éternité dans le futur, ça change de quoi? Mais ouais, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Dieu, il est mort pour moi. Il m'a donné sa vie. Et puis, il m'a fait découvrir encore la vie aujourd'hui. Il m'a fait comprendre que j'ai été pardonné de la condamnation du péché. J'ai été pardonné de la puissance du péché dans ma vie. Et maintenant, je peux être un témoin de ça et que de qu'est-ce qui se passe entre les deux, de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Mais ça commence à faire du sens pour moi. Parce que je comprends maintenant pourquoi j'ai besoin d'un sauveur. Pourquoi j'ai besoin des choses qui sont ancrées dans mon cœur, qui je pense qui me font du bien, mais que quand je réfléchis, je réalise que ça me détruit. Et que finalement, de quelle façon est-ce que Jésus peut venir apporter la vie à ça, à ce qui est en train de me faire mourir? Et quand on prend le temps de regarder, de lever les yeux, de réfléchir, de prier, est-ce que l'Esprit nous montre, nous guide, nous révèle et puis nous dirige? Mais pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, oui, qui s'est passée il y a un certain temps, mais qui a un impact direct dans nos vies aujourd'hui, pour que ça connecte vraiment. Et c'est ça que Jésus interpelle ses disciples de prendre le temps de regarder, lever les yeux puis regarder. Normalement, là, en Samarie, on ne passe pas par là. Les Juifs faisaient un détour de plusieurs kilomètres pour ne pas passer par là. On ne les regardait pas. On ne s'arrêtait pas pour discuter avec eux. Et Jésus leur dit, levez les yeux puis regardez les gens qui ont besoin. Maintenant, c'est quoi faire un témoin? Et on va conclure sur justement cette question-là. Ça fait quoi un témoin? J'ai posé la question cette semaine en sondage là, sur le groupe Facebook, là, ceux qui ont répondu. Je peux aller voir les derniers résultats, mais comme de quelle façon est-ce que vous êtes le plus à l'aise à partager votre foi? Puis là, je vous avais donné comme différentes options. Racontez votre témoignage. Est-ce que vous seriez capable de raconter votre témoignage dans un ascenseur, par exemple? Un elevator pitch. Okay, vous montez 2 étages. Es-tu capable de raconter ton témoignage en 2 étages? Hein? Ben, c'est une question intéressante à se poser. Peut-être que c'est à coup que l'opportunité se présente de même, parce que j'ai pris le temps de réfléchir à comment je suis un témoin de Christ, même dans des moments, des laps de temps qui sont très courts. Et bref, je partage mon témoignage. Je vous ai donné une autre option aussi. Je vais direct au but. Peut-être que vous êtes du genre, « Hey, tu t'en vas en enfer, tu as besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel. » Je ne sais pas. Peut-être que c'est votre technique. C'est un petit peu agressif quand même. Je me souviens quand j'ai fait l'école biblique, à un moment donné, ils nous faisaient sortir dans les parcs et puis ils nous faisaient... c'était atroce, là. Vraiment, là. Je ne sais pas si... Moi, en tout cas, ça ne marche pas avec ma personnalité. Là. Je suis vraiment comme aborder des gens puis comme parler de la foi comme ça dans le parc, dans la rue. Mais je me disais, je ne peux pas croire que c'est comme juste ça qu'on partage notre foi. Puis là, je le faisais, mais je le faisais d'une façon tellement maladroite. Je fais une petite anecdote sur ça tandis que je parle sur cette idée-là. J'ai un ami qui lui, a accepté le Seigneur, a découvert la vie en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Christ, justement dans un parc, de quelqu'un qui partageait sa foi, mais pas avec lui. C'est ça qui est drôle. C'est qu'il y avait un gars qui a commencé à partager sa foi, il est allé vers une table à pique-nique, puis il a parlé avec un gars qui était là, une autre personne qui était là, et puis lui, il était juste un peu plus loin, puis comme de quoi qu'il parle, eux autres, puis il a juste comme écouté tout le long de la conversation. Puis le gars qui partageait sa foi, et essayait d'insister, de montrer un peu qu'est-ce qu'il avait de besoin, puis l'autre, finalement, était complètement désintéressé, puis il est parti. Mais là, le gars que j'ai fait connaissance avec lui plus tard me racontait son témoignage. Puis c'est comme ça que pour lui, il a découvert que Christ est mort pour ses péchés. C'est intéressant. Et ça nous ramène que justement, il y a des fois où on partage notre foi, on a l'impression que ça donne rien,
mais il y a quelqu'un peut-être plus loin. On ne sait pas toujours le fruit que ça va produire. Fait que, bref, peut-être que vous allez direct au but. Peut-être que vous utilisez comme des trucs genre un crayon, une tasse, des affaires qui peuvent comme amorcer une conversation. Partager des versets ou des discours sur les réseaux sociaux. Faire du bien autour de vous, par exemple, pour rester disponible aussi et expliquer pourquoi est-ce que vous faites le bien. Ou partager votre foi avec une approche apologétique. Je l'avais intégrée comme un peu trop tard, celle-là, mais ça peut être intéressant aussi. L'approche apologétique, c'est de défendre la foi avec certains raisonnements, par exemple philosophiques, ou avec ces arguments qui bâtissent pourquoi est-ce qu'on peut arriver à une compréhension que Dieu existe, que peu importe quelle serait la question. Donc, c'est peut-être une autre approche que vous avez, que vous appréciez. Et une autre option que personne n'a voté, je ne partage pas ma foi. Parce que je ne sais pas comment puis j'ai trop peur. Mais moi, ça m'arrive souvent de ne pas partager ma foi parce que je ne sais pas toujours comment puis des fois j'ai peur. Puis je ne l'ai pas coché moi non plus. Mais on est souvent dans cette case-là. La plupart d'entre nous, on a coché justement qu'on fait du bien autour de nous. On veut être la lumière, le sel, comme on a parlé la semaine passée. Et puis, on est disponible aussi pour présenter le pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais comment est-ce qu'un témoin ouvre la bouche pour parler de cette parole de réconciliation? Dans Jean 4, quand que la Samaritaine elle a eu cette discussion avec Jésus, puis après ça, elle est repartie dans son village. Regardez ce qui s'est passé quand il est arrivé dans son village, verset 29. On recule un peu avant dans l'histoire, ce que j'ai commencé tantôt. Ça veut dire au verset 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Messie? C'est pas compliqué, hein? La première des choses qu'elle a fait, puis qu'on voit dans le Nouveau Testament régulièrement, viens et vois. Viens voir. Nathanaël, Philippe, par exemple, tu allé voir Nathanaël, puis il a dit, « Hey, je pense qu'on a vu le Messie. » Puis lui, y a-tu vraiment quelqu'un qui peut sortir de bon, de Nazareth? Hey, fait que là, Philippe, il n'a pas tombé dans un long débat théologique, dans un long discours. Viens voir. C'est pas compliqué. Viens voir. L'Église, c'est le corps de Christ, où se manifeste. Christ vit en vous. Okay? Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Christ est au milieu d'eux, son Église, son assemblée, qui sont des disciples, des followers, l'Esprit de Christ nous anime, nous unit, et puis on va être mobilisé par lui. Il va y avoir, par exemple, de la louange, il va y avoir des paroles, où on va s'encourager les uns les autres, on va prendre soin les uns des autres, parce qu'on s'aime, et les gens vont voir qu'on est ses disciples parce qu'on a de l'amour les uns pour les autres. Et ce qu'on a besoin de faire, et ce qu'on voit régulièrement quand il y a des disciples qui se multiplient, c'est tout simplement ces 2 mots-là, viens voir. Inviter. Inviter quelqu'un à l'Église. Et c'est la raison pour laquelle en Église, on fait attention d'adresser les choses pour que les gens comprennent. Parce que ça se peut qu'on va dire, par exemple, des phrases comme, le sang de l'agneau qui a été versé, c'est pour l'effusion, justement, de son sang, pour le pardon des péchés, pour l'expiation. Ça se peut qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous, on a décroché, là. C'est de quoi on parle. On a besoin d'expliquer qu'est-ce que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle en Église, on vit notre foi en Église, on va vivre la communion. C'est des choses qu'on va parler plus tard justement dans les autres discours de followers. Mais aussi, on va faire attention d'être capable d'apporter la parole de réconciliation. Et pour ça, il faut qu'on comprenne, il faut que les gens comprennent. Et c'est pour ça qu'on fait attention aussi à ce qu'on soit capable d'accueillir le plus facilement possible des gens quand on invite. Viens et vois. Puis tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu est en train de faire parmi nous. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'a pas dit, ou la plupart des citations comme ça dans le Nouveau Testament, viens voir, il n'a pas dit, va voir. Comprenez-vous la nuance entre les deux? C'est quand on dit « viens voir », c'est parce qu'on est là. C'est parce qu'on accompagne. C'est parce qu'on est présent. Des fois, on a peur d'accompagner parce que ça se peut que je n'aie pas les réponses. Ça se peut que je sache pas, ça se peut que je me fasse demander des choses que je ne sais pas. Mais je vais t'accompagner, je vais être avec toi. Viens voir. Puis après ça, tu pourras peut-être me poser tes questions. Ça se peut que je n'aie pas toutes les réponses. Mais c'est un aspect de relation. Où ce qu'on est en train d'accompagner une personne, puis de respecter aussi son cheminement. Mais s'il est prêt à venir puis à voir, ça va être une occasion où elle va exposer justement de ce que Dieu est en train de faire. Raconter son histoire. Regardez le verset 39.
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Écoutez bien son témoignage. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. C'est le Messie. Mais pour elle, elle ne s'est même pas rendue au premier étage, dans son elevator pitch. Mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré, puis c'est un prophète. C'est quelqu'un qui m'a révélé, je vais paraphraser ce que je peux comprendre qu'elle a vécu. Il a révélé les secrets de mon cœur. Il a révélé c'était quoi ma soif. C'était quoi ma poursuite. C'est quoi je désirais. Puis quand que Jésus dit, tu as eu 5 maris, celui que tu as, ce n'est pas ton mari, il est en train de lui dire, tu es en train de poursuivre quelque chose qui ne te satisfait pas. On va tous boire de l'eau. On va tout le temps avoir constamment soif. Mais il y a une eau qu'on va recevoir qui va étancher une soif pour l'éternité. Et c'est celle que Dieu peut te donner. Et c'est ça qu'elle a compris quand elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait, c'est que son cœur a été dévoilé. Elle a compris qu'elle avait besoin d'être réconciliée avec Dieu et que sa vie était la suite d'une poursuite de choses qui ne la satisfaisaient pas. Et puis elle a dit, ça doit être le Messie, le Christ. Puis les gens ont commencé à croire à cause de cette femme-là. Elle était un témoin tout simplement. Elle a raconté son histoire, elle a raconté ce qu'elle a vécu, et puis les gens ont entendu parler de son histoire, puis ont entendu parler de Jésus. Et c'est une autre façon, on disait peut-être une première façon d'être un témoin, c'est « Viens et vois, je vais t'inviter ». Mais une autre façon, c'est de raconter son témoignage, de raconter son histoire. De quelle façon est-ce que Dieu t'a sauvé, t'a fait passer des ténèbres à la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à comprendre que tu avais besoin de pardon? Ça peut être ça, mais ça peut être aussi ce que Dieu fait dans ta vie présentement. Comment est-ce qu'il est en train de répondre à des prières? Comment est-ce que Dieu t'accompagne dans une période peut-être où c'est difficile? Une période d'épreuve. Mais comment est-ce que tu lui fais encore confiance? Comment est-ce que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie présentement? Comment est-ce que Dieu, oui, il t'a sauvé? Quand on raconte notre histoire, je fais une parenthèse là-dessus. On a déjà eu un discours dans la série, je pense que c'était Glitch, où on disait, par exemple, que le chrétien n'est pas un vendeur de Jésus, mais c'est son meilleur client. Quand on raconte notre histoire, on n'est pas en train de devenir un vendeur où on pense qu'au moment où Jésus nous a sauvés, les choses anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles, mais que là, maintenant, on n'est plus supposé de faire de mal, il n'est plus supposé de rien arriver de négatif, de difficile ou de combat. Et puis là, on doit absolument comme vendre. Et regarde ma vie, regarde, je ne fais plus de péché. T'es juste un bon cachotier, si c'est le cas, là, parce que vraiment, on en fait encore, malheureusement. Mais Dieu continue de nous sauver. Dieu continue de nous amener à cette restauration-là aussi avec lui. Il nous a sauvés parfaitement, où ce qu'on est devenus ses enfants. Mais il y a un parcours aussi qui se passe où Dieu est en train de nous, ce qu'on appelle dans le jargon chrétien, de nous sanctifier. Mais même ça peut devenir des occasions de témoigner. Comment est-ce que Dieu il transforme nos vies? Comment est-ce qu'il est venu déraciner de quoi? Et là, je ne suis plus un vendeur de Jésus. Je suis en train de témoigner que je suis son meilleur client. J'ai constamment besoin de lui. Parce que j'échappe encore. Il y a des fois où je ne réussis pas toujours. Mais je continue de placer ma foi en lui. Puis à saisir sa grâce pour qu'il puisse me sauver, me délivrer de ce que je suis en train de vivre. Et ça peut être aussi des témoignages qui se racontent, qui se disent. Où est-ce qu'on est des bons clients de Jésus, où est-ce qu'on est de ses followers, et puis que nos bouches permettre de témoigner ce qu'on est en train de vivre. On a besoin d'inviter, viens et vois, raconter peut-être simplement notre histoire. Des fois, c'est prendre juste le temps de comment je la raconterais, mon histoire. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai compris au moment où j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur? Qu'est-ce que ça change encore aujourd'hui? C'est les questions qu'on a besoin de se poser qui vont nous aider peut-être à modeler, à raconter notre histoire simplement. Je termine avec les versets 40, 41 et puis 42, tant qu'à faire. J'ai invité les musiciens à s'avancer. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus.
Et il disait à la femme, « C'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Vous savez qu'il y avait une tonne de Juifs qui n'ont pas confessé que Jésus était le Sauveur du monde. Jésus est arrivé dans une ville. Il n'y a pas eu des miracles. Il n'y a pas eu des choses il n'y a pas le feu du ciel qui est tombé. Jésus s'est adressé au cœur d'une femme. Elle est allée raconter son histoire aux gens de sa ville. Les gens de la ville ont compris que la vie de cette femme-là qui est en train d'être transformée, c'est parce qu'elle doit vraiment avoir rencontré quelqu'un qui transforme la vie. Et là, ils reviennent voir Jésus, et ils l'écoutent, et ils ont cru. La foi de ces personnes-là, la vie de ces personnes-là ont été transformées parce qu'ils ont cru. Parce que cette femme-là les avait invités vers Jésus. Ils sont allés, puis là, comme, « Hey, Jésus, reste avec nous. » Jésus restait là 2 jours. Et puis après ça, il disait, tu sais, femme, on ne sait pas comment ça s'appelle, là. C'est pour ça que j'appelle femme. Mais, tu sais, femme, on a cru que ce qui t'est arrivé, mais maintenant, la foi qu'on a, c'est à cause de ses paroles. C'est à cause de lui. Parce qu'on a découvert qui il était. Puis on croit qu'il est sauveur du monde, notre sauveur. Cette dernière part, c'est de laisser Dieu agir. De laisser Dieu faire son œuvre. Puis d'avoir la foi, la confiance qu'on ouvre la bouche pour annoncer cette parole de réconciliation, pour raconter notre histoire, parce qu'on est des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies, puis on laisse Dieu agir. C'est lui qui crée la vie. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui le fait encore pour nous. Et on veut voir notre monde être transformé. On veut voir nos vies transformées. On veut voir notre Église transformée. Et ça, c'est uniquement parce que c'est l'œuvre de Dieu qui se fait, parce que ça vient de Dieu. On a besoin de lever les yeux puis regarder aussi pour se souvenir de cette urgence-là. J'aimerais te prier en terminant, avant qu'on puisse passer à la louange. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole encore une fois, pour cette histoire qui nous rappelle, Dieu, comment est-ce que tu veux voir ton Église, avoir cette foi, cette confiance, cette audace de raconter, Dieu, ce que tu fais dans notre Église, ce que tu fais dans nos vies. Tout simplement que d'être des témoins. Dieu, on veut déclarer comme ce que Paul a dit, j'ai pas honte de l'Évangile. On n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est ta puissance, Dieu, pour la transformation, pour le salut, pour la délivrance de quiconque croit. Des croyants comme de ceux qui ne le sont pas, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Dieu, tu es celui qui transforme les vies. Et on veut être ces ambassadeurs, Dieu, qui auront cette confiance, justement, que c'est toi qui va faire l'œuvre. Et Dieu, on veut que tu puisses nous utiliser, justement, pour être des témoins, que tu nous donnes des occasions de pouvoir ouvrir notre bouche simplement et puis partager qui tu es, inviter, raconter notre histoire, comment est-ce qu'on est témoin de ce que tu fais dans nos vies. Et Dieu, merci parce que tu transformes nos vies encore aujourd'hui. Tu nous permets de pouvoir le constater, que d'être témoin de ça. Et reçois toute gloire. Dieu, on veut t'adorer, t'élever. On veut te dire merci. On veut te dire que tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nous aime infiniment. Qui nous a tout sacrifié pour qu'on puisse être réconciliés avec toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. On a un temps de louange où c'est l'occasion justement d'adorer Dieu, de répondre à Dieu de ces vérités qu'on a entendues. Fait que je vous invite à participer avec nous. C'est pas juste une occasion on regarde le band qui chante, mais on est nous-mêmes aussi en train d'adorer Dieu. Donc, vous pouvez vous lever si vous êtes, vous avez votre masque, vous pouvez vous lever avec nous. Si vous voulez rester assis, c'est correct aussi. Mais je vous invite à participer avec nous, avec la louange.